Avant que je prononce un mot, que pourrais-je vous dire maintenant? Est-ce que vous dire, comprenez mon émotion? Non, mais plutôt, comprenez la passion que nous avons pour notre province du Congo central. Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé cette journée mémorable qui restera gravée dans l'histoire du Congo central en général et de l'Assemblée provinciale du Congo central en particulier. Je rends un vivant hommage à l'artisan de la démocratie en République démocratique du Congo, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Mes hommages les plus différents font droit également à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement dans la promotion de la paix, la lutte contre les antivaleurs et la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. À vous, chers collègues députés provinciaux, j'adresse mes sincères félicitations et remerciements pour la confiance placée à notre modeste personne. En effet, l'histoire de l'Assemblée provinciale remonte en janvier 2007 pour la première législature, période pendant laquelle notre institution était dignement respectée. Car à cette époque, les marteaux du président imposaient le respect et la peur à cause de son premier président, l'honorable Kimasi Makwitu Bassaoula François. Point n'est besoin de rappeler que le Congo central est la terre des personnalités de valeur, notamment Mouta Kassavou, premier président de notre pays, Mouta Mwanda Vital, premier gouverneur de la province du Congo central, pour ne citer que ceux-là. C'est cet idéal que je souhaite restaurer pour que notre première institution se distingue par sa dignité et sa noblesse. Ainsi, elle ne sera plus une caisse de résonance du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, notre mandat est basé sur la collaboration harmonieuse entre les bureaux et les honorables députés que vous êtes, dans le respect strict de la loi et du règlement intérieur. Ainsi, notre institution sera un véritable espace de débat démocratique et de contrôle parlementaire. Je tiens à vous rassurer que je ne serai pas le président d'un camp contre un autre, mais le président de l'ensemble des députés que compose notre institution. Aussi, je ne débaucherai jamais un quelconque député. Chacun va servir loyalement son parti politique de provenance. Cette collaboration loyale sera aussi effective avec le gouvernement provincial, mais dans le cadre clair, celui du travail républicain et non du copinage. Notre priorité sera, premièrement, la production parlementaire à travers les édits et le contrôle parlementaire. Aucune initiative relative au contrôle parlementaire, question orale avec débat, question d'actualité, interpellation ou motion ne seront jamais bloquées par les bureaux de l'Assemblée provinciale du Congo central. Deuxièmement, la gestion financière transparente des ressources de l'Assemblée provinciale du Congo central ne sera pas à négocier. À cet effet, le bureau sera régulièrement contrôlé et le suivi rigoureux de l'appui budgétaire. Enfin, la sécurité sociale, d'abord, celle des honorables députés, sera notre cheval de bataille. Dans ces mêmes ordres d'idées, les personnels politiques, administratifs, les assistants parlementaires
ainsi que des éléments de la police en détachement vont bénéficier des avantages qui leur sont reconnus dans les budgets, entre autres des créances, des frais d'émission et les soins de santé. Cette vision d'amélioration des conditions de vie tant des honorables députés provinciaux que du personnel concerne également la population dans son ensemble. Cette population doit mériter notre attention pour garantir leur sécurité